quand il descend, oui, tout s'arrête, il y a transfert. Shalom, shalom, shalom. C'est votre humble serviteur, Papa Richard Ntsumbu. Je viens de parler tout à l'heure pour le peuple de Dieu, ceux qui m'écoutent de loin ou de près ici en ligne. Nous sommes en train de parler sur le temps des sacrifices à la grâce. Je pense que l'apôtre Paul est parlé au peuple de Corinthe. C'était pour leur faire comprendre l'image de l'Église, le fonctionnement de l'Église qui est homme établi. Donc c'était pour montrer que normalement il avait le droit. Mais il y a des fois, ils n'ont pas le droit de fonctionnement tel que ça se demande. Pourquoi le peuple n'est pas encore vraiment mature comme tel. Donc le peuple de Dieu doit faire un effort d'être mature au lieu de rester toujours immature. Tu ne peux pas parler de la grâce sans d'abord passer au sacrifice. Si cela était le cas, Jésus ne devait pas passer au chemin de la croix en tant que Dieu. Mais s'il a accepté de passer au chemin de la croix, c'est un sacrifice. Il s'est d'abord sacrifié et la grâce est venue après. Mais aujourd'hui, nous voyons beaucoup de chrétiens, beaucoup d'hommes de Dieu ne veulent plus le sacrifice, mais ils veulent directement attaquer la grâce. C'est là où il y a des problèmes. Quand j'ai parlé sur Marie de Magdala, le problème c'était quoi? Ça causait tout un problème quand il a versé le parfum sur Jésus. Et je pense que Judas a montré son état du cœur auprès de Jésus qui était son maître. Aujourd'hui, on peut parler que non, je suis avec toi, tu es avec moi parce qu'il n'y a encore rien. Tu peux parler que je suis ton ami, je suis ton parent, c'est parce qu'il n'y a encore rien. Mais on reconnaît un vrai ami quand la bénédiction est là. C'est là où on reconnaît pendant la bénédiction, est-ce que tu continueras à m'appeler ami? Point d'interrogation. C'est ça ce qui s'est passé. Judas, c'est le frère propre de Jésus. C'est les gens de même village. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a trahi. Et voilà pourquoi je demandais au peuple de Dieu. Mais Jésus en tant que Dieu, est-ce que c'était une erreur de sa part? Parce que c'est lui-même qui a choisi les 12 disciples. Mais comment il va encore dire que non? Il y a l'un parmi vous qui va me trahir. Mais s'il était démon, pourquoi pas de l'écarter avant de le choisir? C'est dans la divinité de Dieu. Il n'a pas fait ça pour une aventure, non. Pour nous, ce sont des exemples. C'est pour comprendre que tu peux bien commencer, mais commence d'abord par le sacrifice, ne sois pas pressé. Alors Judas était pressé parce qu'il voyait maintenant l'argent rentrer. C'est lui qui était le trésorier. C'est là où Judas a perdu la grâce qu'il devait en avoir. À cause de quoi? À cause de la vue. Or que c'était une erreur grave. Judas, le cœur était catégoriquement détruit. Donc je pouvais être long par rapport à ça. C'était pour faire comprendre à quelqu'un, ne regarde pas d'abord le bien matériel. Si Judas a échoué, parce que Judas ne voulait pas d'abord le sacrifice. Il a accepté le sacrifice par ruse, mais ce n'était pas vraiment vrai dans son cœur. Et voilà pourquoi il a fini par trahir. Et après la trahison, qu'est-ce qu'il était devenu? Il va se pendre et il était mort. Voilà pourquoi aujourd'hui, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Beaucoup de chrétiens ne veulent pas le sacrifice. Or que dans le sacrifice, il y a beaucoup de choses, comme j'avais donné l'exemple de Zachée. Zachée va monter sur l'arbre des sycomores. C'est lui qui était quand même réputé. Mais il s'est sacrifié, il a dit que non, la vie là, ce n'est pas bon. Je suis un fausseur, je suis un fraudeur, un voleur. Je dois abandonner ça, c'est un sacrifice. C'est comme je disais à un moment donné, même pour laisser les péchés, il y a des péchés qui payent. Il faut te sacrifier parce que la famille est nourrie par le péché là.
Mais s'il faut abandonner ça comme la femme Marie de Magdala, ce n'est pas donné à tout le monde. Elle a laissé pour suivre maintenant Jésus. Et c'est ce que beaucoup de gens n'arrivent pas à faire. Nous devons d'abord faire un sacrifice d'abandonner ce qui nous empêche de ne pas donner la dîme. Nous voulons seulement être bénis, mais nous ne voulons pas rendre grâce à l'Éternel. Nous ne voulons pas honorer l'Éternel, mais nous voyons seulement nos propres intérêts. Ça, ce n'est pas bon. Et le vrai sacrifice marche avec le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas vivre une vie de sacrifice. Que Dieu vous bénisse. Le Saint-Esprit. Hey, tu n'as pas besoin de voir pour croire. Commence simplement à déclarer.